Alors la géopolitique, c'est une discipline qui se développe vraiment dans les années 1920 en Allemagne, autour d'une revue qui s'appelle la Zeitschrift für Geopolitik. Et dans un premier temps, aux États-Unis, on n'en entend guère parler, et il faut vraiment attendre la toute fin des années 30, et en fait le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, pour qu'on commence à s'intéresser à la géopolitique, tout simplement parce qu'on s'étonne et on s'inquiète des succès remportés par l'Allemagne nazie. Jusqu'en 1942, l'Allemagne remporte victoire sur victoire, étend sa domination à une large partie de l'Eurasie, et ça interloque, ça interpelle les Américains qui se disent « mais comment font-ils pour remporter tant de succès ?» Et très vite, il y a l'idée que c'est sans doute pas Hitler, qu'on ne considère pas comme quelqu'un de très intelligent et de très stratège, qui est à l'origine de ces succès. Donc on se dit, il y a sans doute une arme secrète, quelque chose, une botte secrète qui permettrait d'expliquer les succès de l'Allemagne nazie. Et de fil en aiguille, eh bien, va naître l'idée que cette botte secrète, c'est cette discipline dont on connaît tout juste le nom, mais dont on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit à ce moment-là, qui est la géopolitique. Et c'est comme ça, dans un premier temps, que naît, entre 1939 et 1941, un grand intérêt du public et des autorités aux États-Unis pour cette science nouvelle qu'est la géopolitique, et vont se multiplier les travaux pour essayer de l'étudier. Alors dans un premier temps, le regard qui est posé sur cette géopolitique est plutôt négatif, parce qu'on s'y intéresse beaucoup dans le sens où on considère que c'est sans doute ce qui explique les succès nazis, mais en même temps, justement, on considère que c'est une science nazie, que c'est une science pernicieuse, dangereuse, donc il s'agit de l'étudier un petit peu comme on étudierait une arme spéciale prise à un ennemi, mais il ne s'agit pas, dans un premier temps en tout cas, de s'en inspirer, parce que s'en inspirer, ça voudrait dire s'inspirer de l'ennemi, ça voudrait dire s'inspirer du nazisme, bref, ce ne serait pas quelque chose d'acceptable. Donc dans un premier temps, il y a vraiment plutôt une attitude de rejet. Et puis les choses vont évoluer. Assez rapidement, à partir de l'année 41-42, un certain nombre de journalistes, de géographes, de politistes, de stratèges, d'éditorialistes américains vont commencer à dire « mais certes, la géopolitique est une arme utilisée par les nazis, est un instrument utilisé par les nazis, mais premièrement, ce n'est pas parce que les nazis l'utilisent que c'est une discipline ou une science nazie, et que d'autres qu'eux ne peuvent pas l'utiliser. Deuxièmement, force est de constater qu'il semblerait que ça marche, que ce soit efficace, donc ce serait un peu dommage de s'en priver, ne serait-ce que si précisément on veut on veut affronter et vaincre l'ennemi nazi. Et donc un certain nombre d'Américains vont commencer à plaider en faveur du développement d'une géopolitique américaine, qui ne serait pas exactement la même que celle pratiquée en Allemagne, mais qui reprendrait ses bases tout en les moulant, en les adaptant à une idéologie considérée comme plus juste, parce qu'étant celle des États-Unis. Alors pour cela, il faut passer par un certain nombre d'étapes. La principale étape qui permet la normalisation de la géopolitique aux États-Unis, c'est ce que dans mon ouvrage j'appelle le tournant mackinderien, et que j'oppose à ce qu'on appelle le mythe haushoferien. Donc le mythe haushoferien, c'est l'idée que Hitler ne serait pas le véritable responsable des succès de l'Allemagne nazie, qu'il ne serait finalement que la marionnette d'une éminence grise, d'un stratège très intelligent doté d'un savoir exceptionnellement efficace qu'est la géopolitique, et ce stratège, ce serait Karl Haushofer, qui est précisément le grand théoricien et le grand propagandiste de la géopolitique en Allemagne. Alors on sait qu'en fait ce n'est pas vraiment le cas. Hitler connaît Haushofer, Haushofer donne parfois quelques indications à Hitler, mais enfin Hitler n'est pas, loin s'en faut, la marionnette d'Haushofer, et Haushofer n'est pas le grand Manitou de la politique étrangère nazie. Mais aux États-Unis, dans un premier temps, on croit ça. Donc les Américains, ils découvrent la géopolitique venant d'Allemagne, et pour eux, l'inventeur de la géopolitique, dans un premier temps, c'est ce Karl Haushofer. Dès lors qu'ils décident, que certains d'entre eux décident que cette géopolitique, ce serait bien de l'importer aux États-Unis, de se l'approprier pour la retourner contre l'ennemi, se pose le problème que c'est pas évident de dire on va s'approprier une science venue de l'Allemagne nazie. Et c'est pour ça, c'est comme cela que va s'opérer ce que j'appelle le tournant mackinderien, c'est-à-dire une réinvention, une réécriture de l'histoire de la discipline qui se produit donc aux États-Unis autour de l'année 1942, qui consiste à aller chercher un autre père fondateur à la géopolitique que Haushofer, parce que c'est un père fondateur qui n'arrange pas les Américains compte tenu de son pédigré. Et celui qu'on va aller chercher dans tous les sens du terme, puisqu'il est à la retraite au fin fond du Dorset en Angleterre et il n'est pas du tout au courant de tout ça, et les Américains vont aller chez lui le chercher, enfin des journalistes et des éditeurs, c'est Alford Mackinder. Alford Mackinder, c'est un géographe britannique qui aujourd'hui est connu dans le monde entier comme étant l'un, si ce n'est le père fondateur de la géopolitique. Jusqu'en 1942, à peu près personne ne le connaissait, et en tout cas personne n'aurait eu l'idée de l'associer à la géopolitique, parce que lui-même n'a jamais employé ce mot, et que la géopolitique, on l'associait plutôt à Haushofer et aux Allemands. Mais comme les Allemands avaient effectivement lu Mackinder
comme Haushofer était effectivement un lecteur de Mackinder, on va dire en fait Haushofer n'a fait que plagier, imiter, déformer les écrits de ce géographe britannique, et le véritable inventeur de la géopolitique, c'est donc Mackinder, excite Haushofer. Ça tombe bien parce qu'évidemment, dès lors qu'on peut ériger Mackinder en figure tutélaire de la géopolitique, il devient beaucoup plus simple de la vendre aux Américains, que ce soit le grand public ou les décideurs. Parce que ce faisant, on la dégermanise, elle vient d'Angleterre, un pays qui a la même langue et la même tradition que nous, et on la dénazifie, donc c'est tout bénéfice. Et ce tournant mackinderien, donc c'est vraiment une réécriture de l'histoire de la discipline, qui est encore celle qui prédomine jusqu'à aujourd'hui, et dont on a oublié qu'elle a précisément une historicité, qu'on n'a pas toujours pensé et écrit l'histoire de la géopolitique comme ça, qu'on le fait seulement depuis 1942, qu'on le fait seulement depuis les États-Unis, et qu'on ne l'a pas fait au hasard ou pour la beauté de la science, on l'a fait parce que ça avait une utilité pratique très concrète. Il fallait absolument cacher les origines allemandes et les accointances nazies de la géopolitique pour la rendre présentable et vendable et adaptable et adoptable par les Américains. En 1945, quand s'achève la Seconde Guerre mondiale, chacun le sait, est organisé à Nuremberg un procès pour juger les responsables des crimes nazis. Le gros problème qui se pose aux organisateurs de ce procès, c'est que le principal responsable des crimes nazis, qui s'appelle Adolf Hitler, il s'est suicidé, donc il ne peut pas être là dans le box des accusés, et c'est évidemment très embêtant. Dans l'esprit de certains, des procureurs et de leurs adjoints, le plus célèbre d'entre eux aujourd'hui étant Raphaël Lemkin, l'inventeur du concept de génocide, on se souvient à ce moment-là qu'au début de la Seconde Guerre mondiale, aux États-Unis, il y avait eu ce mythe haushoferien, tous ces articles, toute cette idée que Hitler finalement n'aurait été que la marionnette d'une éminence grise qui était Haushofer, et avec sa géopolitique, Haushofer aurait instrumentalisé Hitler et aurait commandé finalement les actes de l'Allemagne nazie. Et donc tous ces gens-là, comme Raphaël Lemkin, réactivent en 1945 le mythe haushoferien, alors même qu'on sait depuis longtemps qu'il est très exagéré, mais il le réactive parce que ça permet de dire finalement l'absence d'Hitler à Nuremberg n'est pas si grave, parce que Haushofer, lui, il est en vie, et si lui, on l'amène dans le box des accusés, alors finalement, on jugera le commanditaire plutôt que l'exécutant, mais c'est finalement presque mieux, plus important, plus intéressant de juger celui qui a conçu, théorisé et commandité le crime que celui qui l'a exécuté, Adolf Hitler. Bon. Donc ça, c'est un argumentaire qui se développe en 1945 pour essayer de faire inculper Haushofer à Nuremberg. Le juge Jackson, qui est responsable du procès, ne se laisse cependant pas convaincre par cet argumentaire, et finalement Haushofer ne sera pas jugé à Nuremberg, mais Raphaël Lemkin ne lâche pas sa proie, puisqu'ensuite il va essayer, sans plus de succès, de faire inculper Haushofer au procès de Tokyo, au motif que Haushofer, c'est vrai, avait beaucoup de contacts avec le Japon, où il a passé 2 ans dans sa vie, et au motif qu'il serait aussi l'inspirateur de l'expansionnisme japonais. Mais là encore, ça ne fonctionnera pas, d'autant plus qu'il est très vieux, pas vraiment en état d'être transporté jusqu'au Japon, et finalement, Haushofer, malgré tout, les dernières années de sa vie, il est un peu persécuté par tous ceux qui veulent, malgré tout, le faire payer d'une manière ou d'une autre, et il finit par se suicider en 1946. Quand s'achève la Seconde Guerre mondiale, on est loin d'en avoir fini avec l'histoire de la géopolitique. En effet, très tôt, en fait, avant même la fin de la Seconde Guerre mondiale, aux États-Unis, un certain nombre d'analystes, notamment ceux qui s'intéressent à la géopolitique, ont repéré que la défaite de l'Allemagne nazie, qui est bien sûr souhaitée par les Américains, est loin de mettre un terme à tous les problèmes pour les États-Unis. Parce que la défaite de l'Allemagne nazie, ça signifie aussi la victoire de l'Union soviétique. Or, tout imprégné de théories géopolitiques que sont ces stratèges américains, ils sont convaincus que contrôler l'Eurasie, c'est contrôler le monde, pour le dire vite, c'est la théorie en très simplifiée de Mackinder, et que donc avoir empêché l'Allemagne d'étendre sa puissance à l'ensemble de l'Eurasie et donc à l'ensemble du monde, c'est bien, sauf que si c'est pour obtenir que ce soit l'URSS qui fasse la même chose, or l'URSS en 1945 est en train de s'étendre depuis son foyer oriental de l'Europe vers l'Europe occidentale, eh bien finalement la situation est tout aussi périlleuse. Et donc, très rapidement, aux États-Unis, des gens disent « Attention, on a vaincu l'Allemagne nazie, on a vaincu les plans des géopoliticiens allemands, mais ces plans ont été récupérés par les soviétiques et ils sont en train de faire la même chose que faisaient les Allemands, simplement ils ne le disent pas, mais eux aussi font de la géopolitique. Et donc il faut s'en méfier. Et puis par ailleurs, mais c'est la suite logique de tout ça, puisque les soviétiques font de la géopolitique à leur tour, il faut que nous, Américains, nous continuions à en faire pour pouvoir les contrer. Et c'est ainsi qu'un certain nombre de politistes, de géographes, de stratèges plaident pour une géopolitique américaine, seule à même de comprendre et donc de contenir la menace que représente l'Union soviétique.
Et typiquement, si on regarde les premières stratégies de guerre froide des États-Unis, notamment la très célèbre doctrine du containment qui est énoncée par Truman en 1947, on voit très clairement, même si ce n'est jamais dit explicitement, qu'elle est très influencée par les grilles de lecture des grands théoriciens géopolitiques que sont Mackinder, que sont Haushofer, que sont Spykman, avec cette idée là encore donc qu'il faut éviter que l'Union soviétique étende trop son emprise sur l'Eurasie, qu'il faut donc la contenir, la repousser le plus loin possible des littoraux pour qu'elle reste au cœur du continent, mais qu'elle n'étende pas trop loin son emprise, qui lui assurerait, pense-t-on, une capacité et des moyens de puissance tels que les États-Unis seraient complètement marginalisés sur leur île périphérique qu'est le continent américain et seraient incapables ensuite de réagir. Donc la géopolitique que les Américains ont découvert venant d'Allemagne, qu'ils ont réinventé comme venant d'Angleterre, ils finissent par la réinventer une nouvelle fois en l'américanisant au service de la lutte contre leur nouvel ennemi qu'est l'Union soviétique.